Jesus. Salut, bonsoir. Si vous êtes connectés, soyez bénis. C'est le temps de cire naturel avec la prophétesse Dorcas. Nous ne serons pas longs. Et par la grâce de Dieu, une pensée qui va bénir une personne cette nuit avant de dormir. Excusez-moi. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez. Je ne serai pas long. Juste une pensée pour venir bénir la vie d'une personne. Le petit thème que nous allons partager, je l'ai intitulé « Tu dois payer les prix ». Oui, tu dois payer les prix. Par rapport à quoi et pourquoi tu dois payer les prix? Yes. Tu dois payer les prix. Tu dois payer les prix. Partagez les amis. Nous commençons. Ouh là là. Nous commençons dans quelques secondes. C'est bon. Ok, partagez s'il vous plaît. Tu dois payer le prix. C'est notre petit thème de cette nuit. Et prends ta Bible avec moi. Nous allons pouvoir prier avant de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée 2. Dans le verset 5, je vais lire un ou deux versets. 2 Timothée 2, 5. Et nous allons premièrement prier avant de pouvoir commencer. La Bible dit ceci. Tapotez invité, s'il vous plaît. Tapotez invité, s'il vous plaît. Tapotez invité. Je vais prier quelques minutes. Seigneur, merci pour ce moment précieux au nom de Jésus. Nous recommandons ce bon moment entre tes saintes mains. Il est écrit, j'enseigne mon peuple moi-même. Que ton règne vienne et que ton esprit soit manifeste. Que ta grâce soit sur la vie de tout un chacun. Que toute personne qui sera au son de ma voix soit bénie. Manifeste-toi dans ta toute puissance. Que ta main touche et change de vie, ô Dieu. Et que cette nuit soit une nuit de visitation au nom précieux de Jésus. Que tout ce qui est contraire à ta volonté soit nul et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Oui, prends ta Bible avec moi. Prends ta Bible avec moi. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée dans le chapitre 5. Pardon, 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. 2 Timothée 2, 5. Oh, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit ceci. On n'a jamais vu un athlète remporter les prix sans avoir respecté toutes les règles. Et je reprends. On n'a jamais vu un athlète remporter les prix sans avoir respecté toutes les règles. Tu ne peux pas remporter les prix sans respecter les règles. Oui, raison pour laquelle j'ai intitulé notre thème tu dois payer les prix. Je vais pouvoir baisser ma musique. Je vais baisser le volume, excusez-moi. La Bible dit ceci, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. J'aime cette version qui est claire. Il est écrit, on n'a jamais vu un athlète remporter les prix sans avoir respecté toutes les règles. Pour remporter le prix, tu dois pouvoir respecter les règles. Oui, c'est la pensée que je vais partager avec toi cette nuit. Bien aimé, nous sommes au début de l'année. Nous sommes au début de l'année. Il y a encore beaucoup, on a encore beaucoup le temps. Oui, bonsoir colonel, soyez bénis. Et l'année ne fait que commencer. Certainement,
tu as mis pas mal de choses en place, tu es déterminé, et tu as fait des déclarations, tu étais au veille des prières, tu veux voir le changement, et tu veux palper pas mal de choses ou encore posséder et tes possessions, vivre la main de Dieu, voir la promesse de Dieu se réaliser ou s'accomplir. Tu as certainement une vision ou encore un projet, ça dépend, je ne sais pas, dans quel domaine de la vie. Et tu veux voir les choses changer, tu veux émerger, tu veux devenir grand, tu veux devenir riche, tu veux remporter des victoires dans pas mal de combats. Bien aimé, dans le passage que nous venons de lire, on nous montre que avant de remporter les prix, avant de vaincre, avant d'arriver quelque part, de voir la gloire, il y a un prix à payer. L'athlète ne peut pas remporter le prix sans avoir respecté les règles, dit la Bible. Il y a des règles à respecter pour remporter le prix. Mon frère, ma sœur, le mystère de plusieurs sonorités. Il y a des sonorités ou encore des bruits, des sons, de pas mal de choses que nous entendons parler. Mais les gens ignorent ou encore oublient ce qui est caché derrière pas mal de réalités. Nous aimons l'élévation, nous aimons la gloire, nous aimons le succès, nous aimons la grandeur, l'élévation, tout ce que vous voulez. Mais les gens oublient que toutes ces choses n'est pas le fruit d'un hasard. C'est ce que je vais rappeler à une personne cette nuit, ou encore dire à une personne peut-être qui était ignorant, que la gloire, l'élévation, le succès, la réussite, la grandeur, devenir riche, n'est pas le fruit d'un hasard. Il y a le prix à payer. La Bible nous parle de Jésus-Christ, aujourd'hui qui est assis à la droite du Père. Pourquoi? C'est simplement parce qu'il avait payé un prix. La Bible déclare que le nom qui est au-dessus de tous les noms lui a été donné. Pourquoi? Simplement parce qu'il avait payé le prix. Tu ne peux pas être couronné sans pouvoir suivre des règles. C'est ce que la Bible nous dit, que la tête n'est pas couronnée s'il n'a combattu suivant les règles. Il y a des règles à suivre dans les combats que tu mènes. Tu dois suivre ces règles. Tu dois suivre, il y a des principes que tu dois suivre. Tu dois respecter des principes pour pouvoir remporter la victoire. Tu veux être couronné, tu dois suivre des règles. Alléluia. L'athlète n'est pas couronné s'il a combattu suivant les règles. Bien aimé, la vie est un combat. Et il y a des règles à suivre dans ces combats. Tu ne peux pas combattre n'importe comment et remporter la victoire après. No way. Tu dois combattre suivant des règles pour pouvoir remporter les prix. Tu veux être couronné, tu dois combattre suivant les règles. Bien-aimés, beaucoup veulent voir Dieu se manifester dans leur vie. Beaucoup veulent remporter les prix. Beaucoup veulent être couronnés. Beaucoup veulent l'élévation. Beaucoup veulent la gloire. Tu veux remporter les prix. Tu veux la couronne de gloire. Tu veux la réussite, le succès, la grandeur, tout ce que nous aimons. C'est un combat. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Il y a un prix à payer dans tout ça. Tu ne peux pas dormir et te réveiller un matin devenir grand sans rien faire. Non. C'est le rêve de plusieurs ou encore de beaucoup de gens aujourd'hui.
Il y a des gens qui rêvent la grandeur. Il y a des gens qui rêvent la richesse. Il y a des gens qui rêvent l'élévation, le succès. Et je ne sais pas, et devenir, avoir la notoriété. Et tout ce que les gens envient là. Mais malheureusement, beaucoup ignorent qu'il faut payer les prix dans tout ça. Les grands noms que nous voyons, les noms que nous citons, les gens que nous envions des fois de loin, beaucoup ne savent pas ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont. Mon frère, tu dois payer les prix. Ma sœur, tu dois payer les prix. Même dans les ministères, recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est bien. C'est un départ ou encore un commencement. Mais pour arriver quelque part, en fait, comme je venais de le dire, la vie est un combat. C'est un chemin. Ou encore, oui, un chemin, je dirais, à suivre. Tu rêves quelque chose ou encore, tu veux devenir quelqu'un d'aimer. Dans le ministère, tu veux impacter, tu veux la différence, tu veux la distinction, mais tu dois pouvoir payer les prix. Des grands hommes de Dieu que nous envions de loin, des grandes personnes que nous aimons, que nous envions, que nous applaudissons, ne sont pas le fruit d'un hasard pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont, ou encore arriver là où ils sont. Ce n'est pas qu'ils dormaient un jour et se réveillaient un matin et puis tout avait changé, non. Ils ont payé un prix. Ils ont payé les prix. C'est ce que je suis venu dire à une personne. Mon frère, ma soeur, par rapport à ta vision, par rapport à ton rêve, par rapport à ton devenir, par rapport à ton lendemain, par rapport à ce que Dieu t'a dit, par rapport à ton ministère, par rapport à la gloire qui t'attend, tu dois pouvoir payer un prix. La vie est un combat. Et tu dois pouvoir combattre suivant les règles. Il y a des choses à faire pour devenir grand. L'élévation se mérite. La gloire se mérite. La richesse, tout ça, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Il y a des gens qui croient que tous ceux qui sont élevés en dignité dormaient un jour et puis un matin ils sont réveillés, ils sont devenus ce qu'ils sont. Non, tu dois payer le prix. You need to pay a price. There is a price to pay. Tu dois payer le prix pour que Christ reçoive le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible déclare qu'il avait accepté la croix. Nous envions, nous aimons pas mal de choses, mais malheureusement, on est incapable de payer le prix. Dans les ministères, par exemple, tu veux impacter, tu veux l'onction, tu veux la grâce, tu veux que le Seigneur t'utilise. Oui, Christ a tout accompli sur la croix. Tu veux que par toi, Dieu guérisse les malades. Jésus a dit que nous ferons, après lui, nous devons faire au-delà de ce que lui a fait même. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne vivons pas cela? Les gens ne sont pas prêts à payer les prix. Christ est notre modèle. Il était humain, il était Dieu, il était aussi humain. La Bible dit qu'il était Dieu, il avait toute la divinité en lui. Il était aussi 100% homme. Très tôt le matin, il s'est réveillé pour prier. C'était un homme de sacrifice. Il jeûnait et priait, dit la Bible. Il faisait de longs jeûnes, 40 jours. Bien-aimés, nous lisons la Bible, mais des fois, nous ne réalisons pas mal de choses. Moïse était un homme de sacrifice. Il jeûnait et priait. Élie a fait le jeûne de 40 jours à des reprises. Si tu lis très bien la Bible.
Moïse, pareil, sans manger, sans boire. Oui, je ne dis pas que tu dois aller faire le jeûne de 40 jours. Tout dépend de la conviction, de l'appel de la personne, de la façon de faire des choses de la personne. Mais il y a de ces choses-là, Dieu ne te dira pas. Mais c'est à toi de prendre conscience. Ça dépend de où tu vas arriver. L'athlète n'est pas couronné, dit la Bible, s'il n'a combattu suivant les règles. La vie est un combat et tu dois combattre suivant les règles pour être couronné. La gloire, l'élévation, le succès, la réussite n'est pas le fruit d'un hasard, ça se mérite. Tu rêves la grandeur, tu rêves de devenir quelqu'un d'aimé, mais tu dois payer le prix. Malheureusement, beaucoup ignorent ça. Et beaucoup sont incapables de le faire. Mon frère, ma soeur, tu es au son de ma voix. Dieu t'a promis la grandeur. Tu ne fais que dormir, manger, t'asseoir, je ne sais pas. Ça ne se réalisera jamais, ça ne s'accomplira jamais. Jusqu'à ce que tu prennes conscience que tu dois payer les prix. Christ a payé les prix. Et aujourd'hui, il a la droite du Père. La Bible déclare que le nom qui est au-dessus de tout nom lui a été donné. En son nom, tout genou fléchisse. Toute langue confesse ta seigneurie. Ça, c'est pas quelque chose. C'est tellement immense. C'est pas peu de choses. Tu es disciple de Christ, tu dois imiter ton maître. Paul a fait des miracles comme pas possible. Pierre et les autres, ce n'était pas les fruits d'un hasard. Ils ont payé le prix. Acte 3, la parole de Dieu nous explique que pendant la Pentecôte, avant que le Saint-Esprit descende, ils étaient renfermés, prier Dieu ensemble pendant plusieurs jours sans cesse. C'est comme ça que l'Esprit est descendu et il y a une manifestation de la puissance. Mon frère, tu veux être différent. Tu dois aussi vivre différemment. Ma sœur, tu veux que le Seigneur t'utilise puissamment. Il y a des choses à faire. Il y a des nuits à sacrifier. Il y a des nourritures à sacrifier. Il y a des propositions, il y a des postes à sacrifier. Il y a des choses à sacrifier. Aujourd'hui, c'est très difficile, très rare de voir une personne, un chrétien, un serviteur de Dieu, seul, sans, je dirais, une organisation ou encore un programme, je dirais, de l'église, et seul comme ça, prendre des retraites, rien que pour chercher Dieu. Se sacrifier des nuits, la nourriture, ne pas manger, rien que pour chercher Dieu. De nos jours, c'est très difficile. Les gens sont tellement distraits. Tu es tout le temps dans les réseaux sociaux. Tu passes tout le temps, tu passes le temps, plus le temps avec les hommes. Tu n'as pas le temps de passer seul avec Dieu. En même temps, tu cherches la grandeur, l'impactation dans les ministères, la gloire, la puissance surtout. Tu veux que les malades soient guéris, les paralytiques marchent. Bien aimé, rien n'est impossible à Dieu, dit la Bible. Mais pourquoi nous ne parvenons pas à vivre ces exploits dont la parole de Dieu nous promet ou encore nous parle? Pourquoi nous ne vivons pas ce que Christ a dit, le Maître? Il a dit que nous devons faire ce que lui, au-delà de ce que lui il a fait. Mais personne jusque-là ne parvient à faire même la moindre de ce que Jésus a fait. Or, son désir, sa volonté est que nous puissions faire au-delà de ce que lui a fait. On est incapable de payer les prix. Nous mangeons du 1er au 30. Nous dormons du 1er au 30 dans des bons lits. Dans des bons lits. Ou encore dans des beaux lits. Très bien décorés. Tu n'as pas le temps de te sacrifier. De dormir par terre. De chercher Dieu. Dans des jeûnes, dans des prières. De sacrifier des nuits pour lui.
Vous savez, il y a ces choses qui ne se manifesteront que quand tu vas payer le prix. Quand tu vas pouvoir te sacrifier. De chercher Dieu au-delà. Faire des sacrifices au-delà de ce que les autres font. J'aime la personne d'Ézéchiel. Je suis dans les prophétiques. Et j'aime que le Seigneur m'utilise puissamment. Bien aimé, il y a des exigences. Il y a des disciplines. Sans discipline, il y a des choses que tu ne feras jamais. Si vous lisez la parole de Dieu, Ézéchiel, c'est parmi des prophètes très rares. Ou encore des gens que Dieu a utilisés très différemment. Dans une puissance extraordinaire. Dieu, le Seigneur l'a mené dans des dimensions incroyables. L'Esprit de Dieu les transportait d'un lieu à un autre. Il pouvait voir des choses se passer, je ne sais pas, à 10 000 kilomètres. Dieu l'a utilisé comme pas possible. C'est un homme de sacrifice. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez constater, généralement, les prophètes de ce temps-là vivaient tellement différemment. Déjà, ils ne vivaient pas comme tous les hommes. Aujourd'hui, oui, ça dépend des dispensations. Mais un prophète ou encore un homme puissant, une personne qui marche avec Dieu, ce n'est pas une personne qui doit passer plus de temps avec les hommes. Mais par contre, aujourd'hui, les gens ne passent pas trop de temps avec Dieu, mais ils passent plus leur temps avec les hommes. Dans ces niveaux, c'est vraiment impossible ou encore difficile que Dieu puisse t'amener dans les dimensions. Tu dois pouvoir payer les prix. Tu dois payer les prix, mon frère. Tu dois payer les prix, ma sœur. Bien-aimé, il y a ces dimensions. Il y a de ces miracles. Il y a de ces profondeurs que Dieu nous amène. Que si tu te sépares de la sexualité. Malheureusement, de nos jours, les prophètes de ces temps, les hommes de Dieu de ces temps, aiment les sexes, aiment tellement les sexes. Mais ils veulent être utilisés par Dieu. Quand on est marié, c'est vrai, c'est pas mauvais. Mais un moment, il faut vaquer à la prière, se séparer de ces choses. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, je crois dans le chapitre 7, lorsqu'il parle des mariages et consorts, il dit, ne vous privez pas les uns les autres, si ce n'est d'un commun accord, afin de vaquer à la prière. C'est clair, lorsque tu veux chercher Dieu dans la profondeur, il y a de ces choses-là, tu dois te séparer avec. Ce n'est pas un péché, lorsqu'on est marié, de toucher à sa femme ou encore d'être ensemble avec son mari. Mais quand il s'agit de l'esprit, de chercher Dieu, de la profondeur, de la plénitude, tu dois te séparer du sexe. Il y a de ces dimensions, il y a de ces choses que Dieu utilise ou amène à le niveau que Dieu amène une personne que quand on se sépare de la sexualité. Un jour, David avec ses gens, nous connaissons l'histoire, pendant qu'il fouillait Absalom, il se retrouve auprès du sacrificateur, ils avaient faim, ils n'avaient rien à manger. Le sacrificateur leur dira, je n'ai rien à vous donner, il n'y a que les pains de proposition. Il leur dit ceci, à condition que toi et tes hommes, vous n'êtes pas approchés de la femme ou encore des femmes. En fait, et vous n'avez pas eu de contact sexuel avec des femmes. David a dit, on est pur. C'est comme ça on leur avait donné des pains de proposition, des pains sains, des pains purs. Mon frère, ma sœur, il y a des choses que Dieu te donnera que lorsque tu te sépareras de la sexualité. Tu aimes trop le sexe, mais tu veux que Dieu t'amène dans des dimensions. Tu veux que le Seigneur t'utilise puissamment.
ça ne se réalisera pas. Tu dois payer les prix. Tu aimes bien, mais le Seigneur veut que tu puisses sacrifier un moment, pas toute ta vie, mais un moment, un temps, des choses que tu aimes, des choses précieuses que tu adores pour chercher quelque chose, ou encore pour avoir, pour remporter quelque chose. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles de la Bible. La vie est un combat. Et pour remporter la victoire, tu ne dois pas combattre n'importe comment, mais suivant les règles. Il y a des règles et des principes à suivre dans des choses de Dieu. Bien-aimé, l'élévation, le succès, la gloire, la réussite n'est pas le fruit d'un hasard. Tu dois payer les prix. Dieu dit à Josué, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il faut agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Tu veux le succès. Tu veux la réussite. Il faut suivre des principes. Il faut combattre selon les règles. Il y a des choses à faire. Ce ne sont pas des fruits d'hasard. Les gens rêvent aujourd'hui la grandeur, pas mal de choses, mais croient que cela se réalisera qu'en dormant et en se réveillant. Tu dors et puis tu te réveilles un matin, la vie est en rose, tout change. Non, tu dois payer les prix. La vie est un combat. Dieu n'aime pas la paresse. Le monde a eu l'existence. La Bible dit, par la création, c'est Dieu qui a créé. Alléluia. Certainement, je parle à une personne. Je ne sais pas c'est quoi ton rêve. Mais le Seigneur te dit cette nuit que tu dois payer les prix. Dieu t'a promis de grandes choses. Dieu t'a promis des choses que les hommes pourront dire que c'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu, mais tu dois payer les prix. Tu veux devenir grand. Tu veux le succès, la réussite. Tu dois payer les prix. Tu rêves la grandeur, mais tu n'aimes pas servir les autres. Or, la Bible dit que celui qui veut devenir grand doit être serviteur des autres. Tu dois servir comme Christ a servi, afin de pouvoir être élevé aujourd'hui dans la gloire. Alléluia. Certainement, le Seigneur parle à une personne. La gloire, je disais, l'élévation, la réussite n'est pas un fruit d'hasard. L'année ne fait que commencer. Je ne sais pas, tu as planifié quoi. Je ne sais pas, tu rêves quoi. Écoute-moi, mon frère, ma sœur. Tant que tu ne payeras pas les prix, il y a de ces choses que tu ne verras jamais dans ta vie. Oui, Dieu a parlé, Dieu a promis. Mais toi, il y a aussi ta part, ta responsabilité à toi. Le Seigneur tout accompli sur la croix, oui. Mais il y a aussi la part de l'homme. L'homme a aussi une responsabilité. Alléluia, je parle à une personne. Le Seigneur veut que tu comprennes ces choses. Oui, il veut t'amener quelque part. Mais il y a des choses qui t'échappent. Tu ignores pas mal de choses. Dieu veut que tu puisses comprendre que la gloire, le succès, l'élévation n'est pas le fruit d'un hasard. La tête n'est pas couronnée s'il a combattu suivant les règles de la Bible. Tu dois combattre suivant les règles. Même dans le business, dans tout ce que tu fais, tu veux un épanouissement, tu veux un percé, tu veux un changement, tu veux que les choses prennent une nouvelle tournure. Tu dois payer les prix, tu dois te discipliner, tu dois te séparer de pas mal de choses. Tu dois sacrifier le temps, tu dois investir ton argent, ton énergie, ta force, ta connaissance. Tu dois apprendre, tu dois étudier. En fait, je parle de pas mal de choses de la vie. Je parle du ministère, je parle du business, je parle de tout en fait. Tu veux un changement ou encore voir les choses prendre une nouvelle tournure, je ne sais pas. Dans pas mal de domaines de la vie, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire.
Le diable est en train de piéger pas mal de gens aujourd'hui. Il y a pas mal de gens, on le fait croire que, on leur fait croire que euh, devenir grand, c'est une petite affaire. Ou si on t'amène quelque part, et puis là, et on fait, je sais pas, des cérémonies, je sais pas moi, on te dit des choses, et puis après, un matin, tu dors, tu te réveilles, tout change. C'est une folie. Le diable est un risé, dit la Bible. Risé veut dire une personne qui a une intelligence ou encore sagesse, mais avec beaucoup de rises. En fait, ce sont des pièges. Beaucoup touchent aujourd'hui au fétiche, à la magie. C'était des pièges, en fait. Ils rêvaient la grandeur, l'impactation même dans les ministères. Mais ils croyaient que euh, c'est juste quelque chose, comme je viens de le dire, qui est si simple et facile. Et pourtant, le diable ne fait que copier Dieu, mais à mal. Tu vas aller là-bas, au départ, tu ne vas pas réaliser. On va peut-être te dire que non, prends ça, et puis c'est fini. Mais après, quand tu vas réaliser, quand tu vas réaliser que les choses commencent à changer, et c'est là que tes yeux seront ouverts, tu vas voir que non, non, c'est pas ce que tu croyais. Il y aura des sacrifices humains que tu ignorais. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus sorciers, indépendamment de leur volonté. Ils voulaient la grandeur, l'élévation, le succès, la gloire. Au lieu de chercher Dieu, il va chercher des connexions avec ceux qui sont déjà élevés. C'est pas mauvais de demander conseil auprès d'une personne qui a l'expérience plus que toi. Mais il faut faire très attention. Généralement, ce sont des pièges. La Bible dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Pourquoi? Parce que tu vois que là-bas, les choses brillent. Là où tu es, c'est la sécheresse. Je parlerai de ces thèmes. Tu vas aller consulter une personne que tu vois réussir dans ses voies. Mais tu ne sais pas les fonds. Tu ne sais pas les sous-bassements. Et là-bas, on va t'amener quelque part. Et là, tu seras pris dans les pièges. Tu ne sauras plus comment sortir. Toi, tu croyais que c'était Dieu, mais en réalité, ce n'était pas Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup aujourd'hui sont devenus sorciers. Sur son de ma voix, tu veux faire des sacrifices humains pour réussir? Tu veux faire des sacrifices humains? Tu veux faire couler le sang pour le succès, la notoriété, la gloire, l'élévation, l'impactation dans les ministères? Je ne sais pas. Pour ton business, c'est ce que tu veux? Non, je ne crois pas. Alors cherche Dieu. Sacrifie-toi. Sacrifie ton temps. Sacrifie des nuits. Toutes les nuits ne sont pas des nuits à dormir. Oui. Tu dois veiller. Si tu lis la Bible, tous ces hommes que Dieu a utilisés étaient des hommes de sacrifice. Ce sont des gens qui gênaient et priaient. Ce sont des gens qui cherchaient Dieu dans la profondeur. C'était des gens disciplinés qui se privaient de beaucoup de choses pour pouvoir voir le changement. C'est ce que tu as besoin. Toi, tu aimes les luxe. Tu manges tout le temps. Tu bois tout le temps. Tu es avec des amis, ce qui n'est pas mauvais. Je sais pas, des chéris. Et tu es dans des endroits que tu aimes là. Mais malheureusement, tu passes moins de temps dans la présence de Dieu. Tu dois pouvoir développer l'intimité avec le Seigneur. Il est écrit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. La Bible dit que notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Or, quelque chose qui est caché, on le cherche.
Dieu, on le cherche. Il y a une différence entre prier et invoquer Dieu. Si vous lisez très bien la Bible, vous allez constater, toute personne qui a invoqué Dieu a eu un résultat. La Bible déclare que Isaac invoqua l'Éternel au sujet de sa femme Rebecca et ses derniers conçus. Après combien d'années? Plus de 18 ans de stérilité. Il ne priait pas avant, il ne cherchait pas Dieu avant, bien sûr qu'il le faisait. Il y a dimension et dimension de chercher Dieu. Et Dieu veut que tu entres dans la profondeur. Dieu veut que tu entres dans la profondeur. Mon frère, tu dois payer les prix. Ma sœur, tu dois payer les prix. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir Dieu agir. Tu veux voir la puissance de Dieu se manifester. Tu veux réaliser ou encore voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Dieu t'a dit des choses. Le prophète t'a confirmé pas mal de messages sur la grandeur, le succès, l'élévation, tout ce que tu aimes, tout ce que tu cherches. Que tu seras une grande personne, tu toucheras l'argent, tu seras ceci. Mais ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ça ne va pas s'accomplir comme ça. Tu dors et puis tu te réveilles un matin tout change. Non. La Bible dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Tu veux la couronne, mais tu dois combattre suivant les règles. Tu dois courir de manière à remporter, comme dit l'apôtre Paul. Il dit, je frappe nos pans comme battant l'air. Je ne cours pas à l'aventure. Mais toi, tu cours à l'aventure. Tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais. Et le Seigneur ne fera rien du tout. Ah oui. Si tu veux être différent, je vais chuter. Tu veux distinguer. Les amis, un jour, j'ai prié, je disais à Dieu, Seigneur, je vais être différente. Je ne veux pas faire comme tout le monde. Je ne veux pas les résultats de tout le monde. Je ne veux pas qu'on me traite comme tout le monde. Apparemment, tous ceux qui servent Dieu sont pareils, hein, s'il faut dire. Hein. Servante telle, serviteur tel, sont tous des serviteurs. C'est très rare de voir une personne différente de notre dans sa façon de servir ou encore par rapport à ce que Dieu fait dans sa vie, par rapport à la façon dont Dieu l'utilise et qu'on sort. Je disais à Dieu, Seigneur, je vais être différente. Je vais distinguer. Et j'ai donné même l'exemple de Daniel dans la Bible. Daniel avait un esprit supérieur. Le Seigneur me dit, ce n'est pas un problème. Mais si tu veux être différent, tu dois aussi faire. Si tu veux être différent, tu dois aussi faire la différence. Tu ne dois pas faire comme les autres. Comme tu ne veux pas être comme tout le monde, tu ne dois pas aussi faire ce que tout le monde fait ou encore fait. Ah oui. Donc, en d'autres termes, et si les autres travaillent ou encore se sacrifient à 60% par exemple, ou encore à 50%, toi tu dois doubler. Parce que tu veux la différence. Pour qu'Élisée reçoive la double portion d'Élie, on devait lui soumettre à une épreuve qui était très difficile. Trop même, je dirais. Avoir les yeux ouverts pendant la tourbillon. Quoi? Le sable, le pierre, des trucs pénétraient entre dans les yeux, mais ses yeux devaient être ouverts. Voir comment Élie montait. C'est comme ça, quand il a vu, les manteaux étaient tombés. Ah oui, c'est ça. Mon frère, la gloire, l'élévation, le succès, la réussite, la richesse n'est pas le fruit d'un hasard. Ça se mérite. Tu dois pouvoir payer les prix. Si tu ne payes pas les prix, il n'y aura rien. C'était ça le message de cette nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Certainement Dieu a parlé à une personne. Prends conscience. Concentre-toi.
Fais un examen de conscience par rapport à ta vie, à ta marche avec le Seigneur, à ce que Dieu t'a dit, d'où tu viens, où tu es et où tu vas, par rapport à ce que tu veux réaliser ou accomplir. Et sois conséquent vers toi-même. Discipline-toi. Il y a des choses que tu dois te séparer, te détacher avec. Le Seigneur parle à une personne. Tu dois pouvoir te sacrifier pour ta réussite. Sans le sacrifice, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Tu dois te séparer avec pas mal de choses. Il y a des amis dont tu dois te séparer avec. Si tu veux voir la gloire de Dieu ou encore le Seigneur t'utiliser comme tu le désires, tu veux voir Dieu accomplir ses promesses dans ta vie, il y a des choses que tu dois faire. Tu dois te sacrifier. Le Seigneur parle à une personne. Il y a pas mal de choses que tu dois sacrifier. Tu dois laisser ou encore abandonner. Le Seigneur parle à une personne. Cherche Dieu dans la profondeur. Cherche Dieu dans la profondeur. Le Seigneur parle à une personne. Dieu veut t'amener dans des dimensions très élevées. Mais tu dois les chercher profondément. Te séparer de beaucoup de choses. Tu aimes trop la bouffe. Tu gênes difficilement. Tu dois pouvoir te sacrifier. Tu aimes trop le sexe. Il y a des dimensions que Dieu ne t'amènera pas. Tu dois te séparer. Tu aimes trop les choses du monde. Ça te sera pratiquement impossible, je dirais. Parce que la Bible dit que qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Ça sera vraiment difficile que le Seigneur puisse t'amener dans des dimensions élevées. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ça pour aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous serons là encore demain. 2 semaines passées, j'étais en retraite, je dirais, raison pour laquelle vous ne m'avez pas vu. Et je crois, là je suis de retour. Demain, et par la grâce de Dieu, peut-être on pourra commencer un peu tôt. Ouais, je crois 22 heures de chez nous ici, qui sera 23 heures de France, Belgique. Donc j'essaie de maintenir cette heure-là. Ouais, parce que des fois, il nous est vraiment difficile de commencer tôt ou encore et tard. C'est un peu compliqué avec les temps, mais bon, 22 heures, heure de Londres, c'est l'heure que je veux que nous puissions faire nos services. Que le Seigneur vous bénisse, toi qui étais là. Demain, nous serons encore là. Je prie au nom de Jésus que toute personne qui était connectée soit visitée cette nuit. Que Dieu se manifeste et se révèle encore dans ta vie. Que le Seigneur puisse encore t'éclairer ou encore te parler profondément par rapport à ces messages. Oui, je sais que ce n'était pas un hasard, c'était par rendez-vous divin. Toi qui es au son de ma voix, je prie au nom de Jésus que le Seigneur se manifeste et se révèle encore davantage dans ta vie. Sois béni. Seigneur, donne la solution à toute personne qui avait un problème. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui était bloqué soit décanté. Je prie au nom de Jésus à toute personne qui pleure, Seigneur, essuie ses larmes. Toute personne qui avait un problème puisse recevoir la solution au nom de Jésus. Ta paix et ta grâce dans toute famille qui est connectée ce soir au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que l'honneur revienne à toi et la gloire, car tu l'as fait. Sois loué au nom de Jésus. Amen. Les amis, bonne nuit à vous. Je ne sais pas il est quelle heure chez vous. Chez moi, il est minuit, presque et demi. Et on se verra encore par la grâce de Dieu. Bon, je dirais aujourd'hui, parce que là, déjà, il est mardi.
Et puis voilà. Merci beaucoup pour votre présence. C'était un soutien. Oui. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci. Quant à moi, je vous revois plus tard. De bonnes choses.